Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours qui va venir vraiment au niveau plutôt pilates classique. On va toujours aborder la partie fascia dedans. Je vais modifier légèrement les exercices pour qu'on soit plus en accord avec l'entraînement des fascias. Ce cours, il sera particulièrement axé au niveau des abdominaux, un petit peu au niveau des fessiers, mais pas beaucoup. Ce sera principalement vraiment les abdominaux qui vont travailler le renforcement des abdominaux. Donc, on va commencer allongé au sol. Donc, à chaque fois qu'on vient s'allonger au sol, on vient vraiment dérouler le dos le mieux possible. Si on est encore un peu raide le matin, on fait de son mieux. Très bien. On va commencer par le premier exercice proposé dans le Pilates classique qui est l'exercice de la centaine. Ici, on va le faire dans 3 variantes différentes. On va commencer avec les pieds posés au sol, les 2 bras étirés vers l'avant, paume en direction du sol, pardon. Et puis, sur une expiration, je vais venir engager mon ventre, décoller la tête et les épaules et étirer mes bras sur l'avant. Ici, je vais faire des battements avec mes bras. Je vais inspirer sur 4 ou 5 temps et souffler sur 4 ou 5 temps. Très bien. Ici, pour être en accord avec vos fascias, poussez bien les pieds dans le sol. Allongez le sommet de la tête loin, loin, loin. Pensez à votre sacrum. Vous voulez allonger du sommet de la tête en opposition avec le sacrum. Allongez votre dos le plus possible. Gardez le menton rentré. Très bien. Visualisez cette longueur dans le dos. Engagez bien vos abdominaux. Ok, on relâche, on pose la tête. Très bien, on va faire une deuxième version où on vient avec les 2 jambes en table. Et on repart. D'abord, je souffle, j'engage mon ventre, je décolle la tête et les épaules, j'allonge les bras vers l'avant et je fais les battements. 4 ou 5 temps l'inspiration, 4 ou 5 temps l'expiration. Plus vous allez ramener les genoux vers vous, plus l'exercice est facile. Plus vous éloignez les genoux de vous, plus ça engage vos abdominaux. Bien. Quand on fait du travail pour les abdominaux comme celui-là, s'il vous plaît, quand vous sentez que c'est trop pour vous, vous prenez les genoux à la poitrine ou vous posez les pieds au sol et vous respirez dans le ventre. Si vous allez trop loin dans le travail des abdominaux, au-delà de votre capacité d'adaptation, vous allez travailler avec le dos et plus avec vos abdominaux. Très bien. On relâche, on respire dans le ventre. On va faire une 3e version de cet exercice avec les jambes étirées soit en direction du plafond, soit dans la diagonale. Si vous êtes très très fort au niveau des abdominaux et que vous pouvez venir à ras le sol sans cambrer le dos, n'hésitez pas, tout est possible. Si vous sentez que ça va pas très bien à ce niveau-là, gardez les jambes en direction du plafond. Ok? Et sinon, penchez-les légèrement dans une diagonale jusqu'à ce que vous sentiez que c'est plus ok pour le dos, vous n'allez pas plus loin et on redémarre. On souffle, on engage le ventre et on repart. Bien, poussez loin la tête, allongez votre dos et on peut relâcher. Très bien, on va allonger les jambes au sol. On va faire le 2e exercice proposé par la méthode classique de Joseph Pilates. On va venir, ici je vous montre la version finale et puis ensuite je vous propose des alternatives. On va venir inspirer avec les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, je ramène les bras vers l'avant, je décolle la tête et les épaules,
Je viens sans élan remonter juste à la force des abdominaux et je m'étire vers l'avant. Ok, ça c'est la version de Joseph Pilates. Ensuite, je reviens. D'abord en position assise, je bascule le bassin et puis je déroule mon dos en maîtrisant la descente, vertèbre après vertèbre, et je repars. Ok? Ça c'est la version classique. Si vous êtes capable de remonter comme ça, sans élan, je dis bien sans élan et en gardant les pieds au sol, vous y allez. On inspire au sol, on souffle quand on remonte sans élan et on étire vers l'avant. Si on veut rajouter ici quelque chose de plus adapté pour les fascias, on va étirer vers l'avant, mais de manière multidirectionnelle. À gauche, au centre, à droite. On fait des petits rebonds comme ça. Et puis, quand on en a assez, on revient position assise, on inspire et on souffle. On bascule le bassin et on redescend vertèbre après vertèbre et on maîtrise bien la descente tout le long de la colonne vertébrale. Ok. Si cette version-là est trop difficile pour vous, on peut venir ici saisir l'arrière des cuisses pour s'aider à se relever. Ok. On peut garder les genoux fléchis si on veut. Toujours on saisit les cuisses et surtout on maîtrise la descente. On peut se tenir à l'arrière des cuisses et on maîtrise la descente. Ok. Si la montée en se tenant les cuisses est trop dure, on peut prendre un genou, un petit coup d'élan. On revient avec les genoux fléchis et on se concentre que sur la descente et pas sur la montée pour commencer. Et d'une fois qu'on maîtrise parfaitement la descente, on aura repris un peu de force dans les abdominaux et ça nous permettra petit à petit de revenir à la montée. Ok? Choisissez la version qui vous convient le mieux pour aujourd'hui. On y va encore quelques fois. Pensez à expirer à la montée et expirer à la descente. Très bien. Dans un exercice comme celui-ci, vous sentez les bienfaits que vous avez pour vos abdominaux. Bien sûr, ça demande beaucoup de force dans les abdominaux, mais vous sentez aussi que vous bénéficiez d'un travail d'étirement de la chaîne postérieure, ce qui est très intéressant aussi si vous vous sentez un petit peu raide le matin. Ça fait vraiment votre gymnastique de manière complète. Allez, on maîtrise cette descente. Sentez tout le dos qui se déroule. Bien, on repart une dernière fois. C'est bien, on respire profondément. Et on déroule le dos. Génial, bravo. Peu importe la version que vous choisissiez, peu importe le niveau où vous vous trouvez en ce moment, l'essentiel c'est de partir de là où vous êtes et puis de progresser gentiment. Ok, ensuite je vous propose un exercice classique mais qui n'est pas tout à fait dans l'ordre mentionné par Joseph Pilates parce que ça me paraissait pour aujourd'hui plus logique comme ça. On va démarrer avec la jambe gauche fléchie, le pied posé au sol et la jambe droite tendue en direction du plafond. Bras le long du corps, paume au sol ou paume au plafond. Et on va faire des cercles avec cette jambe droite. Ici, sentez que le pied gauche pousse bien dans le sol et que la hanche gauche, vous pouvez mettre votre main gauche sur la hanche gauche pour sentir qu'elle ne se décolle pas, qu'elle ne roule pas. Et oui, qu'elle ne se décolle pas du sol. Ça va vous demander énormément de travail dans les abdominaux à nouveau. Bien. Allez, stabilisez bien le dos. Le dos ne doit pas changer de cambrure durant l'exercice. Si c'est le cas, faites des plus petits cercles. Tout simplement, réduisez l'amplitude. Vous allez sentir que vos muscles travaillent tout autant. Bien, on change de sens de rotation.
Ici, pour la respiration, une fois que vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez souffler quand la jambe va à l'extérieur, inspirer quand elle revient au centre. Je souffle vers l'extérieur, j'inspire au centre. Ok? On pose le pied droit, on change de jambe. Jambe gauche. Cette fois, on peut poser main droite sur la hanche droite pour vérifier que tout est bien stable. Le pied droit presse contre le sol. Très bien, on change de sens de rotation. Bien. Encore un tour. Super. Maintenant, on allonge la jambe gauche au sol et on tend la jambe droite au plafond. Même exercice. Main gauche sur la hanche gauche et les cercles qui continuent. Ici, si vous sentez que ça cambre votre dos, que vous manquez d'étirement dans l'arrière des jambes, revenez dans l'exercice précédent, hop, fléchissez les genoux et repartez dans l'exercice précédent. Ok? Il n'y aura aucun bénéfice à aller un niveau trop loin si ce n'est pas le moment. Bien. On change de sens. Et dernier tour. Ok, on allonge la jambe droite, jambe gauche au plafond ou au contraire, on revient en jambe fléchie. Comme vous êtes le mieux, main droite sur la hanche droite et on repart. Ok, on change de sens. Allez, la jambe qui est au sol, elle pousse dans le sol. Encore 2. Et un dernier. Bien. On peut relâcher un instant. Alors, pour le suivant, on va venir prendre un des deux genoux dans les deux mains, comme si on veut la jambe en direction de la poitrine, et l'autre jambe étirée au-dessus du sol. Ok ? On va faire 2 battements avec la jambe tendue et puis changer le genou. 2 battements avec la jambe tendue, on change le genou. Hop, hop, et on change. Hop, hop, et on change. Ok ? Quand vous comprenez le mouvement, vérifiez que votre bas du dos ne change pas de position. Vous pouvez aussi ne pas faire les battements, changer seulement le genou. Si vous sentez que le bas du dos risque de bouger ou le bassin de basculer. Si vous ne sentez pas la différence entre un bassin qui bascule ou pas, ne faites pas les battements. Vous allez souffler sur les 2 battements. Vous soufflez quand la jambe se tend. Et inspirez quand vous ramenez l'autre genou. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ok ? Bien. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez décoller la tête et les épaules. Et même exercice. Très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça renforce aussi les abdominaux du haut. Ici, dans l'intention pour les fascias, on va chercher à éloigner le sommet de la tête du bas du dos. Bien, stabilisez bien votre bas du dos. Très bien. À tout moment, si c'est trop, vous vous arrêtez. On peut reprendre les 2 genoux à la poitrine, poser la tête au sol. On va faire le même exercice, mais cette fois avec les 2 jambes ensemble. Donc on va commencer par tenir les 2 genoux, décoller la tête et les épaules. Ici, on va inspirer
Et quand on va souffler, on va étirer bras et jambes. On inspire au centre et on étire bras et jambes. Ok. Si le bas du dos se cambre, étirez les jambes en direction du plafond. Ok? Très bien. On veut que le bas du dos reste stable au sol. Donc, quand vous avez la position des mains sur les genoux, sentez votre dos. Le moment où vous étirez les jambes, le dos, lui, ne doit pas changer de position. Encore un. Ok, on relâche un instant. On respire bien dans le ventre. Alors maintenant, on va tendre les deux jambes en direction du plafond. Quand je dis tendre, si vous avez les jambes à moitié fléchies parce que c'est trop tendu dans l'arrière des jambes, c'est ok aussi. D'accord? Ici, on va vouloir garder les bras le long du corps. On va faire 3 cercles dans un sens avec les jambes. 3 cercles, hop. Et puis, on va décoller le bassin du sol. On prend appui au niveau des mains, des bras et une petite suspension. Et on veut que les jambes aillent en direction du plafond, comme ça. Ok? Et ensuite, 3 cercles dans l'autre sens. On inspire et on souffle, hop. Suspension vers le plafond. Ça marche? J'inspire. 3 cercles. Et je souffle. Suspension du bassin. J'inspire 3 cercles. Et suspension du bassin. Ok? C'est une modification de l'exercice du tire-bouchon ici, qui est un exercice avancé, qui ne conviendrait pas à tout le monde si il n'était pas modifié, alors qu'ici il peut convenir à tout le monde. Bien, si vous ne décollez pas beaucoup le bassin, c'est pas grave. On y va par étapes. Ici, vous sentez travailler les abdominaux du bas. Allez, dernière fois. Hop. Et on peut relâcher. Très bien. À partir de cette position allongée, soit on se tourne sur le côté pour venir se rasseoir au sol. Donc on passe par le côté, on pousse une main au sol. Soit on garde les deux genoux ensemble et puis on va rouler un petit coup pour remonter. Ok? Alors, ici on va allonger nos jambes devant nous. Si c'est pas possible parce qu'on est trop tendu, on fléchit légèrement les genoux. Ok? Autre possibilité, vous prenez un support, un coussin, un bloc où vous roulez votre propre tapis, ce qui est très bien aussi. Et puis vous venez vous asseoir dessus pour avoir le bassin en position neutre de manière plus facile. Ok. Ici, j'inspire, j'allonge bien mon dos. À l'expiration, j'imagine, avec mes bras tendus, j'imagine que je veux passer par-dessus un ballon. Ok? J'imagine que je passe par-dessus un ballon et je viens étirer mon dos. Ok? Pour revenir à l'inspiration, j'imagine que je déroule mon dos contre un mur et je reviens l'allonger. Je souffle, je passe par-dessus un ballon. Hop. Et je viens étirer loin le sommet de la tête. Et quand je reviens, j'inspire, je déroule mon dos. Je pousse mon dos vers l'arrière pour le dérouler. Comme si j'ai le mur derrière et je veux venir dérouler ma colonne vertébrale le long du mur. Ok? On va rajouter une petite composante pour les fascias. Donc je souffle, je passe par-dessus le ballon. J'allonge bien mon dos. Et ici, je peux faire de petits rebonds à gauche, à droite et au centre. Toujours avec cette intention d'être par-dessus un ballon. Vous allez sentir qu'au niveau abdominal, ça change. Et vous cherchez de multiples directions différentes. Bien. Pour revenir de nouveau, vous inspirez, vous déroulez le dos. Ok? On le refait 1 ou 2 fois. Hop, je passe par-dessus le ballon. Je peux ajouter ou non des rebonds, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez avoir les genoux légèrement fléchis, sans souci.
Cherchez l'allongement du dos. Bien, quand vous revenez, vous poussez le dos vers l'arrière et vous déroulez. Ok, dernière fois, on passe par-dessus le ballon. On choisit multiples directions. Si on le souhaite, ce n'est pas une obligation. Très bien, on revient au centre, on pousse le dos vers l'arrière et on déroule. Excellent. On va venir avec les bras étirés de chaque côté, en croix. Ok? J'inspire, j'allonge bien mon dos, je cherche la longueur. À l'expiration, je vais venir amener ma main gauche à l'extérieur de ma cheville droite. Je souffle ici. J'inspire au centre, longueur du dos. Je souffle, je plonge vers l'avant. Cheville et poignet opposés. J'inspire au centre et je souffle, je croise. Ok? Ici, cherchez la longueur entre l'opposition de vos bras. Bien. Ici, je l'ai fait spontanément pour ajouter une composante pour vos fascias. Ajoutez des petits rebonds si vous le souhaitez. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. On vient, 1, 2, 3 rebonds, on inspire. Et on souffle. 1, 2, 3 rebonds et j'inspire. Ok? Cherchez ici la longueur dans la colonne vertébrale. Comme si quelqu'un pose une main au-dessus de la tête et que vous cherchez à repousser cette main. Ça marche? Bien. Si c'est trop dur, vous fléchissez les genoux hop, et vous faites la même chose. Bien. Et petit à petit, vous pourrez à nouveau poser la jambe tendue au sol. Allez, une fois de chaque côté. Bien. Dernière fois. J'inspire au centre et je relâche. Ok. Excellent. On peut retirer le support si on en avait un. Et on va venir se rallonger au sol. Donc, soit on s'allonge avec les jambes étendues et on vient dérouler le dos, soit avec les jambes fléchies et on déroule le dos. On peut aussi se tenir à l'arrière des cuisses si le dos tombe d'un bloc et qu'on ne veut pas avoir ça. Ok? Donc, on vient, on maîtrise à nouveau la descente, centimètre par centimètre. On retient tout dans les abdos et on s'allonge. On vient fléchir les genoux, poser les pieds au sol, bras le long du corps. Ici, je souffle, je bascule mon bassin. Ici, je vais faire en sorte que ça se voie. Donc, j'inspire, je suis posée au sol. Je souffle, bascule du bassin, rétroversion du bassin. Hop, je ramène le pubis vers le nombril. Ça enroule ma colonne vertébrale et je pousse le bassin en direction du plafond. Ok? J'inspire en haut. Et je souffle, je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. Ok, on repart. Je souffle, bascule du bassin, rétroversion, et je pousse le bassin vers le plafond. J'inspire en haut, et je souffle, je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Ok, on fait attention ici pour les petites consignes d'avoir toujours le dos long. Donc, je cherche à pousser loin le sommet de la tête en opposition avec le dos, comme si je veux étirer, allonger mon dos. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport aux genoux, ne laissez pas les genoux s'écarter l'un de l'autre. Imaginez que vous avez un bloc de yoga entre les genoux et que vous voulez maintenir vos genoux parallèles. Vous allez sentir que vous engagez beaucoup mieux vos muscles. Bien. Je vais vous proposer une version qui s'adapte un peu mieux au fascia. On l'a déjà fait dans certains cours. J'inspire, je monte les bras et je fais ma rétroversion du bassin et je pousse le bassin. Je souffle, je redescends seulement mon dos, vertèbre après vertèbre. Je laisse les bras derrière. Et ensuite, j'inspire, je peux ramener les bras vers l'avant. Ok. Nouvelle inspiration, je monte bras et bassin. Je souffle, seulement le dos qui redescend. Très bien, et j'inspire, les bras reviennent.
Très bien. Allez, une dernière fois. Très bien. On va maintenant rouler à plat ventre. Donc, sans mettre 1000 contraintes dans les muscles, on se tourne délicatement et on vient se mettre à plat ventre. Ici, on va étirer les bras devant, les jambes derrière, on prend appui sur le pubis. Ok, donc la version Pilates classique de cet exercice, l'exercice du nageur, ça va être de travailler en opposition bras et jambes de manière rapide. Ça, c'est la version Pilates. Ok, on va le faire de manière un peu plus progressive. On va d'abord commencer par lever bras gauche et jambe droite en opposition. J'inspire, je décolle, je souffle, je pose. J'inspire, même chose de l'autre côté, je décolle, je souffle, je pose. Ok? Ça, c'est la version Pilates classique. Quand on fait un peu plus attention à ces fascias, on ne va pas chercher à lever la jambe et le bras. On va chercher à allonger, à gagner des centimètres en opposition. Et c'est chercher la longueur qui va décoller les membres. Ok? Je souffle, je pose, j'inspire, j'allonge, j'allonge, j'allonge en opposition, je gagne quelques centimètres et ça se décolle. Ok, sentez la différence dans le bas du dos, sentez la différence aussi dans l'engagement musculaire qui est tout différent. Et servez-vous aussi du pied qui est au sol pour pousser contre le sol. Soyez actif avec tout le corps. Ok. Si vous voulez essayer la version Pilates classique de manière rapide, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer avec la version plutôt fascia où je garde la conscience de la longueur du corps. Très bien. Une fois de chaque côté. Ok. À partir de là, on va ramener les mains vers les épaules et se repousser à 4 pattes. Alors, on va venir se mettre en appui pour terminer sur les 2 genoux. Hop. Alors, on est en appui sur les 2 genoux. On va venir tendre la jambe droite. On a le pied parallèle à la largeur du tapis, à la tranche de la largeur du tapis. Ok? Ici, on va venir poser une main au sol. Si le sol est trop bas, attendez, j'aurais dû préparer ça avant, mais si le sol est trop bas, prenez un bloc ou un gros livre et on vient le poser au sol. L'avantage des blocs, c'est qu'ils proposent 3 niveaux. Il peut être posé à plat au sol, il peut être au niveau intermédiaire, ou bien il peut être carrément dans le sens de la longueur. Ok? Mettez-vous comme vous vous sentez bien. Ici, on vérifie qu'on ait les 2 hanches, les 2 crêtes iliaques au même niveau. Ok? Alors, l'exercice typique Pilates, ça va être de décoller cette jambe du sol, pied flex. On va venir souffler vers l'avant, comme si on donne un coup de pied vers l'avant. Inspirez pied-pointe dans la longueur du corps. Je souffle, coup de pied. J'inspire, longueur du corps. Ok? Bien. On va le faire quelques fois comme ça. Et puis, je vous proposerai des alternatives. Bien. Poussez la taille vers le plafond. Bien, on relâche un instant. Je vais vous proposer d'abord de commencer par un battement vers le haut. Je vais souffler, monter la jambe, inspirer, redescendre. Ici, cherchez la longueur. Donc, le sommet de la tête, vous le poussez dans cette direction là-bas. La longueur de la jambe dans la direction opposée.
Et puis ce bras-là pousse dans le sol avec l'intention de monter la taille au plafond. Vous avez 4 directions à sentir dans le corps ici. Celle qui pousse contre le sol et celle qui s'allonge en opposition et celle qui s'allonge vers le plafond. Bien. On peut maintenant ramener la main sur le côté de la nuque, genou coude, je souffle, j'inspire dans la longueur. Genou coude, je souffle et j'inspire dans la longueur. Bien. Encore 2. Un dernier. Très bien. On revient au centre. On sent bien le fessier gauche qui a travaillé. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche qui s'allonge, le pied parallèle à la largeur du tapis. Le bloc ou pas, si vous pouvez mettre la main au sol et que vous êtes bien comme ça, c'est très bien. Et ensuite, on va commencer par l'exercice typique Pilates. Donc, on va venir main sur la hanche, pied flex, je souffle, coup de pied vers l'avant, j'inspire, je reviens dans la longueur. Je souffle, coup de pied vers l'avant, j'inspire au centre. La main qui est au sol ou sur le bloc, elle pousse. On éloigne l'épaule de l'oreille, on est actif au sol. Ok ? Encore 2. Ok. On relâche un petit coup. On va venir faire le battement vers le haut. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Et je me concentre sur les 4 directions. Sommet de la tête, pointe des pieds, taille au plafond et la partie qui est au sol qui pousse dans le sol. Bien. Très bien. Dernière fois. Ok. Coude au genou. Je souffle et j'inspire. Très bien. Encore 4. Les 3 derniers. Et les 2 derniers. Allez, bien joué. Super, on revient les 2 genoux au sol. On va venir s'asseoir sur les talons, si c'est possible. Et ensuite, on vient ramener le ventre sur les cuisses en allongeant bien le dos. Et on pose le front au sol. On prend le temps de souffler ici. On relâche les épaules. Le poids de la tête dans le sol. Et on respire profondément. Très bien. On peut venir redérouler son dos vertèbre après vertèbre. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé de garder l'esprit du Pilates classique, mais en vous proposant des alternatives qui sont un peu plus actuelles, surtout au niveau des fascias, surtout au niveau du positionnement du corps, où on cherche beaucoup moins à venir en flexion toujours vers l'avant, contrairement à ce qu'on cherchait à l'époque. Aujourd'hui, notre style de vie a changé. On est beaucoup sur les ordinateurs, on est très statique. On a tendance naturellement à être très courbé vers l'avant, avec nos téléphones par exemple. Donc aujourd'hui, on cherche
un autre style de mouvement qui s'adapte mieux à notre vie actuelle, à notre style de vie et à la sédentarité particulièrement. Donc voilà, j'ai essayé de mettre certaines variations. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Bye bye!